Donc voici l'exercice 6 du brevet métropole de juin 2015. Alors, il ne tient pas sur une seule feuille, j'ai ici indiqué en bas à gauche deux courbes en petit, mais il y a la version plus grande juste après, dans quelques secondes. Donc vous regardez tout ça, et après vous passerez au corrigé. Donc voici les deux courbes dont je vous parle, hein. Et je passe maintenant au corrigé. Alors tout d'abord la première question. Donc on vous dit qu'un scooter roulant à 45 km/h freine. La distance de réaction est 12,5, la distance de freinage est 10. Alors si vous avez bien lu le texte, vous avez lu ici cette partie-là, où on vous dit que la distance d'arrêt, eh bien c'est la distance de réaction plus la distance de freinage, c'est-à-dire le temps où vous réagissez et le temps où vous avez appuyé sur le frein et ça freine. Eh bien vous avez ici 12,5 pour le premier, 10 pour le deuxième, donc la distance d'arrêt c'est la somme des deux, c'est évidemment 22,5. Alors je vais quand même la rédiger juste comme ça, mais donc vous mettez sur votre copie distance d'arrêt, on n'est pas forcément obligé de tout rédiger, égale 12,5 plus 10 égale 22,5 mètres. Voilà. Maintenant on passe à la question 2 où on a besoin des courbes, donc je vais faire un petit peu de réorganisation. Voilà, donc vous avez deux courbes, une qui donne la distance de réaction en fonction de la vitesse, et une autre qui donne la distance de freinage en fonction de la vitesse. Et on vous demande, eh bien, à quelle vitesse roule-t-on quand on a une distance de réaction de 15. Donc on va regarder la bonne courbe, c'est-à-dire celle de gauche ici, avec la distance de réaction. Et je vais indiquer, eh bien, 15 mètres. Alors 15 mètres pour la distance de réaction, eh bien, c'est ici. Donc vous avez les pointillés. On va chercher où arrivent les pointillés. Et si vous regardez bien, voilà, eh bien, les pointillés arrivent par ici, à peu près là. Oui. Donc vous pouvez répondre ici une vitesse qui serait entre 50, 52, enfin 53, 54. Ouais. Donc moi sur mon dessin, on va s'accorder à dire que c'est 54. Donc à quelle vitesse roule-t-on? On roule à 54 km/h. Donc vous voyez ça fait partie du chapitre sur les fonctions et les lectures graphiques de fonctions. Donc c'est à vous de voir si j'ai bien lu ou pas. Hein. Alors, et la question suivante, évidemment, va certainement servir de la distance de freinage, puisqu'on vous la donne. Donc passons immédiatement à la question 2. On vous demande si la distance de freinage est proportionnelle à la vitesse. Eh bien, pour qu'une variable soit proportionnelle à une autre variable, on a vu dans le cours que ça voulait dire que les deux variables étaient proportionnelles entre elles. Et la proportionnalité, c'est lié aux fonctions linéaires. Et il faudrait donc que la courbe soit une droite qui passe par l'origine. Parce qu'il faudrait qu'il y ait toujours le même coefficient entre les x et y. Et ça donne des y égale à x. Et ce sont des courbes de fonctions linéaires. Donc la courbe que vous avez dans la distance de freinage ici est tout sauf linéaire puisqu'elle est courbe ici. Alors elle passe par l'origine, mais par contre ici, eh bien, ça ne va pas. Voilà. Donc la réponse, c'est non. Car la représentation graphique de cette courbe n'est pas une droite. Donc vous, c'est ce qu'il faudrait écrire. Hein. Donc vous dites non, car la courbe n'est pas une droite. Voilà. Alors, on nous demande la distance d'arrêt pour une voiture roulant à 90 km/h. Donc, distance d'arrêt, c'est la distance de réaction plus la distance de freinage. Il faut donc utiliser conjointement les deux courbes pour un x qui vaut 90. Donc, pour la première, je mets en couleur en rouge. Donc, pour 90, j'ai raté. Voilà. Donc, pour 90 ici, en pointillé, vous arriverez ici, c'est-à-dire à 25. Donc, 25 mètres. Donc distance d'arrêt, on va commencer à rédiger. Hein. Distance d'arrêt est égale donc à distance de freinage 25, de réaction 25, et après de freinage qu'on va lire sur l'autre courbe. Donc en suivant les pointillés à 90 km/h, vous arrivez ici, ça tombe bien juste. C'est donc sur 40 mètres.
Donc 25 plus 40 égale 65 mètres d'arrêt. Vous voyez, très simple. Je répète comment on fait. Vous trouvez donc 90 sur l'axe horizontal dans les deux cas. Ensuite, vous allez lire trouver le point qui est sur la même verticale et qui est sur la courbe. Et ensuite, horizontalement, on se déplace pour aller lire l'ordonnée du point que vous avez trouvé sur la courbe qui a pour abscisse 90. Et à chaque fois, vous voyez, il faut une règle et tracer une droite horizontale si on n'a pas les pointillés. Voilà. Alors la question 3 est très simple, c'est juste l'application d'une formule. V carré sur 152,4. Alors la seule difficulté ça pourrait être les unités, mais ici ils n'ont même pas essayé de faire de difficulté puisque là dans la formule V doit être en km par heure et la vitesse qu'on vous donne est de 110 km par heure. Donc vous avez exactement la bonne unité, donc il s'agit de calculer bien V carré sur 152,4 pour V égale 110. 110 évidemment km par heure. Cela nous donne 110 au carré sur 152,4, donc 79,4. Voilà donc la réponse. Cet exercice est fini. J'espère qu'il vous a plu et à très bientôt.